aujourd'hui, donc à travers les attaques de Bourgogne. Donc on a un représentant, Yannick Chenevoix de Attaque Chalon. Et on est content aussi que ce festival puisse dépasser les frontières de Dijon. Et Attaque porte, donc je laisserai ensuite la place à Laurent, qui vous présentera les colporteurs. Mais bon, rapidement, vous savez qu'Attaque, c'est une association d'éducation populaire tournée vers l'action. On fait depuis pas mal de temps des cinémas, des ciné-citoyens avec Laurent, avec les colporteurs. On a souvent fait des débats aussi à l'Eldorado. On invite et on organise des conférences. Outre notre participation aussi à des collectifs de lutte un peu sur tous les fronts en ce moment. Et il nous semblait important et intéressant d'avoir ce genre d'événements qui soit à la fois porté sur la réflexion, sur le débat citoyen et qui sortent des lieux habituels peut-être dans lesquels on est pour aller dans les MJC, pour aller aux tanneries, pour aller à la Bourse du Travail et comme je le disais dans d'autres régions, l'idée étant d'élargir les publics, de diversifier les publics. L'idée est aussi, je pense, ça c'est vrai à l'échelle nationale, de construire, de faire d'Attaque un lieu de convergence des différents mouvements sociaux, que ce soit syndicaux, que ce soit des collectifs, que ce soit des syndicats. Et l'idée étant, effectivement, de parler d'une chose qui nous touche tous, même ceux qui sont à la retraite, et qui, à la fois, a en tout cas, on prend des formes très concrètes localement. C'est le travail, c'est le thème du premier festival, dans ses différentes dimensions, que ce soit les dimensions de la souffrance au travail, que ce soit les alternatives au travail, que ce soit les facteurs très globaux qui peuvent expliquer la situation aujourd'hui du travail déqualifié, du travail délocalisé, du travail détruit et des travailleurs exploités, que ce soit ici ou ailleurs. Donc voilà un petit peu l'idée générale de ce festival. Pour la présentation, je vais peut-être juste rajouter un mot sur Attaque locale. On est présent sur Dijon depuis les années 2000. On a eu des moments fastes, comme tous les mouvements sociaux, avec aujourd'hui un peu, on ne va pas dire un creux de la vague, mais un peu moins d'adhérents. Mais en termes d'activité, ça remonte. Ça remonte. On dit le trésorier, voilà, justement. ça très bien. D'ailleurs, pour tous ceux qui n'ont encore pas adhéré, n'hésitez pas. Et l'association au niveau national compte actuellement environ 10 000 adhérents. Et elle est aussi, ça c'est important, présente dans d'autres pays. Environ une cinquantaine de pays, on a une dimension internationale assez importante et des actions au niveau international très importantes. On a une de nos adhérentes qui était présente à Dakar ou à FSL et on est très très souvent présent sur tous les fronts, comme je le disais, et notamment les fronts de la mondialisation. Voilà. Donc voilà pour Attaque, voilà pour en gros pourquoi on fait ce festival. Et je vais laisser la parole à Laurent. Concernant les colporteurs, donc c'est une vieille histoire avec Attaque, puisque c'est depuis le début de la création des colporteurs qu'on travaille ensemble, en partenariat, sur des ciné-citoyens qui sont réservés le troisième lundi de chaque mois à Attaque. Ça a été au-delà des frontières du Dijonais, puisque je me souviens d'un ciné-citoyen qu'on a fait dans une petite cave à Chalon-sur-Saône, avec Attaque Chalon, qui était
Pas grand monde, mais bien sympathique pour autant. C'est ce qui avait permis pour nous de lancer en fait, le mouvement sur les retraites. En fait, ça avait débouché sur une grande table ronde où on avait invité des syndicats d'autres associations et ça avait donné la naissance du collectif. Les colporteurs, c'est un peu ça, c'est-à-dire que c'est une association qui est là pour aider les autres associations à utiliser le film documentaire pour pouvoir militer. Voilà. Je crois que j'ai pas grand chose d'autre à dire puisque mon rôle s'arrête là. Au niveau éditorial, bien sûr, c'est Attaque qui a la pleine maîtrise. D'abord, je voudrais quand même remercier nos subventionneurs, hein, puisque nous avons la ville de Dijon et le conseil régional qui ont apporté leur aide financière, qui nous a permis de faire des tracts, des programmes qui ont une certaine allure et qui vont nous aider aussi à régler les droits d'auteur et les différentes presses. Donc merci à eux. Remercier les partenaires, hein, la CGT avec la Bourse du Travail, la péniche Cancale, Benjamin Magnin qui a accepté qu'on fasse une soirée chez eux, la MJC des Grésilles, l'Eldorado évidemment, et les tanneries qui ne sont pas là, mais bon, c'est pas grave. Voilà, je voudrais quand même faire cette... Et l'embarcadère qui nous accueille, évidemment, qui nous accueille ce soir. Tel qu'on l'avait prévu. Alors donc, je vais vous présenter simplement les films. 7 films, dont un que je n'ai pas vu, et pour cause, Inside Job, on ne peut pas le voir. Hein, Théodora c'est Théodora qui nous l'a proposé. On ne peut pas le voir parce qu'il vient de sortir. Voilà, donc, alors par contre, il n'y a pas de DVD encore. il n'y a pas de DVD, je sais pas quoi. Par contre, donc j'ai lu quand même un petit peu pour ce soir. Et Charles Ferguson, c'est un réalisateur déjà connu, qui a fait pas mal de documentaires, qui a été oscarisé, voilà. Et il a tourné avec Matt Damon, également connu, n'est-ce pas, et pour présenter ce film, Inside Job, part de la crise financière 2007-2008, la crise des subprimes, et à partir de là, en interviewant des personnalités, des SK, etc., mais d'autres également, j'imagine, j'espère, du moins. Je ne sais pas si le film le dit, le pourquoi du comment. Est-ce que le film parle de l'ouverture des frontières, des 20 ans de néolibéralisme forcené qui a amené à ça? Je ne sais pas, on verra. Et ça sera Thomas Coutreau, qui est coprésident d'Attaque et par ailleurs qui est un des 4 membres fondateurs des économistes atterrés, qui va animer le débat. Les économistes atterrés sont très intéressants parce que ça a été, au départ, c'est des économistes un peu hétérodoxes, donc qui ne sont pas dans la ligne, mais qui n'étaient pas sur la même longueur d'onde, qui se sont réunis parce que à partir de cette situation catastrophique quand même, partout, radio, télé, partout on entend toujours les mêmes économistes, et donc ils ont fait se sont réunis, et en définitive, à l'heure actuelle, il y a peut-être 1000, 1600, 1500, je sais combien, économistes divers et variés qui ont signé le manifeste, et le manifeste, il sera disponible à ce moment-là. Voilà. Maintenant, ils sont 600 économistes qui ont signé ce manifeste. Le deuxième film, c'est le film La mise à mort du travail de Jean-Robert Vialet, qui a obtenu le prix Albert Londres, qui a été diffusé sur Arte. C'est un film en 3 parties d'1 heure, et donc on ne va pas évidemment passer les trois, on va passer le premier, La dépossession, qui sera animé par
Philippe Texier, qui est secrétaire départemental de l'Union départementale CGT, 21, et par Yannick, président d'Attaque 21, non, voilà. Alors, cette première séquence part d'une analyse de ce qui se passe chez Carglass. Carglass, tout le monde connaît, hein, donc l'entreprise de Parvis pour réparer les vitres, etc. Et il est parti de la recherche de comment fonctionnent les cadres, à partir des cadres. Et à partir des cadres, on voit comment, de la direction aux cadres et aux employés, comment il y a une chaîne qui se met en place pour rentabiliser. Il n'y a que ce terme-là qui est en marche, et où on en arrive aux dépressions, on arrive aux conditions de travail absolument épouvantables que vivent les gens à travers donc, les personnes qui vont... La direction de Carglass est en train de faire un procès à l'heure actuelle. Actuellement. À un moment donné, sur les trois, hein, je ne sais plus à quel moment, il y a le journaliste, le réalisateur, qui fait des commentaires pour faire des liens, ce qui est évident. Et sur ces commentaires, ils utilisent des failles pour essayer de mettre un coin pour essayer d'empêcher. De la même façon que Veolia le fait pour le film sur l'eau. Voilà, exactement. Ils ne supportent pas qu'on mette le nez dans leurs affaires, évidemment. Le troisième film, c'est Remue-ménage dans la sous-traitance. C'est Ivora Kuzak qui a réalisé ce film. Au départ, elle a travaillé avec Zalea TV, qui était une télé associative sur Paris. Et donc, maintenant, ils ont disparu en tant que télé, parce qu'ils n'ont, eux, absolument pas réussi à avoir un canal de diffusion, parce que le CSA a toujours refusé. Ils acceptent des tas de saloperies, mais ça, non, ils n'acceptent pas. C'était une télé militante, évidemment. Et donc, en 2002, il se trouve que cette Ivora Kuzak va voir un peu ce qui se passe dans la chaîne D'accord. La chaîne hôtelière Accor. Il y a une grève des femmes de ménage, qui sont, en règle générale, des femmes de ménage marocaines, africaines, etc. C'est la première fois où ces personnels qui sont exploités à mort se mettent en grève et qui font un travail, qui sont soutenus d'ailleurs par la CGT, et qui, en bout de course, au bout d'un an de lutte, sortent victorieuses. Et donc, Ivora Kuzak a suivi toute leur lutte, mais cette lutte a été portée essentiellement par une des animatrices, et cette personne-là a été licenciée en 2004. En 2004, c'est la déléguée syndicale qui a joué le rôle prépondérant, a été licenciée, et donc le film continue pour voir comment la suite, parce que l'ensemble du personnel s'est solidarisé avec cette personne. Voilà. Et donc c'est un film sur justement une lutte des personnels, des personnes qui sont en général fragilisées et qui... Le troisième film, c'est Les femmes de la Bruckmann. C'est un film d'Isaac Isitan, qui travaille, c'est un Canadien qui travaille avec Carole Poliquin, qui a fait Le Bien commun, qui a fait un certain nombre de films explicatifs sur
sur des questions fondamentales. Et les femmes de la Bruckmann racontent l'histoire en 2001, vous avez tous suivi, il y a eu l'Argentine, à l'époque, un des modèles prônés par le FMI et la Banque mondiale au niveau économie. L'Argentine, financièrement, s'écroule. Les gens qui avaient des sous dans leur banque trouvent les banques fermées et les responsables des entreprises se cassent puisqu'il n'y a plus d'argent, il n'y a plus rien et donc il n'y a plus de patron. La Bruckmann est une entreprise qui fait des vêtements, voilà, hein, et donc le personnel est essentiellement féminin et le personnel, face à cette situation, prend l'usine en main et donc se remet à faire fonctionner l'usine et donc il crée une coopérative. Bon, avec une lutte très très difficile pour arriver là, mais vous savez qu'au bout il y a eu une amélioration économique de la situation et les patrons ont venu à nouveau, mais les usines, c'est très bien ce que vous avez fait, mais ça m'appartient, donc dégagez. Les femmes ont lutté, et à l'heure actuelle, en tout cas en 2010, l'entreprise est toujours en coopérative et il y a en Argentine plus de 200 coopératives qui existent, de toutes sortes, des poteries, des plus ou moins grandes. Et c'est un exemple comme quoi il y a une possibilité de pouvoir, en s'organisant, c'est un exemple positif de lutte. L'Assiette sale, un film de Denis Piningre. Alors, L'Assiette sale se passe en 2008, je crois. C'est dans les Bouches-du-Rhône. Les Bouches-du-Rhône qui sont un lieu où il y a des grandes entreprises agricoles. Et donc là-bas, il y a des saisonniers sont très nombreux et en particulier dans cette entreprise, ils utilisent des travailleurs marocains et le film montre comment ils sont, comment ils vivent, comment ils sont logés, les conditions dans lesquelles ils travaillent et c'est une véritable horreur. Et il y a une association locale qui s'est montée voyant ça et qui s'est mise à les défendre. Et grâce à leur combativité, ils ont réussi à faire venir l'inspection du travail et à faire bloquer cette entreprise. Donc voilà. Ça se poursuit également par... c'est dans les Bouches-du-Rhône que s'est créée également en France la première AMAP, Association pour le maintien d'une agriculture paysanne. Et donc, ça nous raconte qu'une autre agriculture est possible. Le dernier film qu'on diffuse, qu'on va projeter à Dijon, c'est Les Fagors et les Brantes. Les Fagors et les Brantes, c'est un prêtre basque qui, au moment de la guerre d'Espagne, c'est un républicain, crée une petite entreprise en Catalogne, donc les Fagors, sous forme coopérative. Cette entreprise devient une des plus grandes coopératives mondiales, hein, c'est les Mondragons, hein, une très très grande entreprise mondiale. Elle fonctionne en Espagne sous forme coopérative, c'est-à-dire que les ouvriers décident qui sera les patrons, comment seront les salaires, etc. etc. Mais, et c'est là où la chose devient intéressante, importante, dans ce monde mondialisé, ils sont confrontés à la question de la mondialisation. Et donc, être mangé ou manger. Et donc, ils achètent l'entreprise française Brandt, mais dans ces conditions là-bas,
en France, ils ne peuvent pas exporter la forme coopérative. Et donc, toute la question est des limites des coopératives, de la forme coopérative, comment ça fonctionne. Et donc, ce débat est très intéressant dans le cadre des différentes alternatives possibles à la forme de travail que l'on nous impose. Le dernier film qu'on ne diffuse pas ici, parce qu'il a déjà été diffusé à l'Eldo, mais qui va être diffusé à Châlons avec la CGT, ça sera un membre de la CGT qui va l'animer, c'est le film Cheminot de Luc Joulet et Sébastien Jousse, qui nous raconte l'histoire, la vie d'un cheminot et comment la vie au quotidien et la dégradation permanente et continuelle de ce service public. Pourquoi on a choisi ce film-là? D'abord parce qu'on en parlait beaucoup, parce qu'on l'a visionné et qu'il est vraiment très bien fait, et parce que c'est un exemple. On aurait pu choisir les infirmières, il y avait un film également sur les conditions dans les hôpitaux, mais ça montre bien à l'heure actuelle comment est détruit petit à petit les services publics. Voilà. Et donc, on n'a pas parlé, on n'a pas fait dans ce choix, on aurait pu faire, parce qu'il y a d'autres perspectives, d'autres thèmes. Il y a des gens qui refusent de travailler dans ces conditions, il y a d'autres formes, il y a d'autres questions qui se posent, mais on ne pouvait pas non plus tout, mais on a essayé d'être assez large. Voilà. Juste peut-être pour préciser, et cheminot, tel que tu le présentes, on a l'impression que c'est un partenariat juste avec la CGT. C'est quand même un film qui sera proposé par Attaque Châlons. Oui, avec c'est un partenariat, la CGT. Oui, c'est Attaque Châlons. Évidemment, parce que c'est de toute façon les attaques de... C'est bien de le rappeler, quoi. Je mets toujours en retrait. D'accord. Oui, mais parce que ça me paraissait, c'était évident. Et il y a juste une phrase dans le film, mais qui résume un petit peu, je crois que l'ensemble de ce projet, c'est quelqu'un qui dit doucement, j'ai l'impression qu'on n'entend plus ce que je dis, on ne m'écoute plus, je n'ai plus rien à apporter et du coup, je n'ai plus ma place. Et c'est la question du travail. Quelle place a le travail à l'heure actuelle? Un pion dans le monde de la finance où il n'y a que la finance qui fait tourner la finance. Saône-et-Loire, il n'y a pas de grandes villes comme Dijon. Et c'est plutôt des petites moyennes villes comme Châlons, Mâcon, le bassin minier, Autun, le Creusot, Monceau. Donc en fait, historiquement, il y avait 6 comités locaux en Saône-et-Loire. Donc il y en a vraiment que 2 qui fonctionnent correctement, c'est Mâcon et Châlons. Mâcon beaucoup plus que Châlons. Mâcon, ils ont rien que sur Mâcon, à chacune de leurs réunions, ils ont 30 personnes. À chaque fois qu'on voit ça, on tire une lampe vraiment jusqu'au nombril. Mais enfin, à Mâcon, ils font plein de trucs. Ils ont la fête intermondialiste mâconnaise, qui est le plus grand événement intermondialiste de toute la Bourgogne, qui ramène chaque année à peu près 2-3 000 personnes. Donc c'est vraiment le plus grand truc qui se passe dans toute la Bourgogne. Et ça leur ramène du monde qui leur permettent de fonctionner en commission. Donc, ils ont une commission Action de rue, ils ont une commission fête intermondialiste, ils ont une commission fête de la biodiversité. D'ailleurs, le 13 mars prochain, il y a la fête de la 7e fête de la biodiversité qui va se passer à Mâcon, où il y a une quarantaine d'associations qui sont partenaires. Donc il y a des conférences, il y a des stands, il y a un marché paysan. Voilà. Donc, ils font vraiment plein de trucs. Et toutes les semaines, pratiquement, il y a une action de rue qui se passe sur Mâcon. Châlons, bon, c'est un peu moins ambitieux, on est un petit groupe de dizaine de personnes. On arrive à de temps en temps animer des conférences, faire un peu des ciné-débats, des cafés-débats. Donc on s'est rapproché à l'initiative d'Attaque Maintien sur le festival du film. On va également donner un coup de main, je pense que on va parler, ce serait bien aussi d'en parler par rapport au prochain G8 qui va se passer en France avec un certain nombre d'événements décentralisés, dont certains événements vont se passer à Dijon. Il faut savoir que début mai, du 5 mai, il va y avoir 6, 7, 8. Voilà, à Dijon, le G8 de l'éducation et de la recherche. Il va y avoir des choses qui vont se passer pas avril sur Besançon, mais à Dijon, il va se passer des trucs. Donc il va y avoir un contre-sommet qui va se passer à Dijon, et je pense qu'Attaque 21, on sera aussi sera parmi les chevilles ouvrières de ce contre-sommet qui va se passer. Donc on viendra bien sûr en soutien logistique au Dijon, et on va essayer de mobiliser les gens sur Châlons de ce côté-là.
Voilà, bon, évidemment, comme les copains de Dijon, on participe aussi à des collectifs, défense des retraites, les services publics, la poste, l'hôpital. Voilà, et puis, bon, comme Dijon, on a eu aussi notre office de gloire où il y avait à peu près 300 adhérents sur la Saône-et-Loire, on est beaucoup moins nombreux maintenant, mais c'est vrai que ça commence à remonter un petit peu la pente. On a quand même du mal à faire venir des jeunes, hein, c'est beaucoup un peu des têtes grisonnantes. Mais c'est dommage, bon, ça va sans doute revenir parce que je pense quand même que l'idée d'alternativisme, c'est vrai qu'on marque un petit peu en France, mais c'est une idée qui est assez forte si on regarde un petit peu ce qui se passe ailleurs dans le monde, notamment en Amérique latine, mais aussi en Amérique du Nord avec nos copains d'Attaque Maroc, d'Attaque Tunisie qui sont vraiment en première ligne. Là, je pense qu'il faut vraiment les soutenir. Et comme tu l'as souligné, Attaque est présente dans une cinquantaine de pays et est très fortement implantée en Afrique, en Amérique latine, beaucoup moins dans les pays anglo-saxons. Mais oui, il y a à peu près 54 attaques dans le monde, y compris même au Japon. Voilà. Et on ne renie pas nos chevals de bataille historiques, qui sont la lutte contre les paradis fiscaux, qui sont la lutte contre la spéculation, les taxes globales. Et on observe que petit à petit, ces idéaux font leur chemin. C'est vrai qu'il y a une dizaine d'années, quand on fait taxe globale, on nous traitait du berlu. Maintenant, on est un peu plus pris au sérieux. Même des gens comme Sarkozy le disent ouvertement. Alors bon, certains on va rien penser, mais je pense que toutes nos idées sont bonnes à reprendre, y compris à droite s'il faut. C'est ça qu'il faut, c'est important de tenir compte. Voilà. Donc peut-être qu'on marque un petit peu le pas au niveau du nombre d'adhérents, mais je pense qu'au niveau de la progression des idées, je pense que là on a marqué quand même des points sur le temps. Et c'est pas fini. C'est pas fini loin de là. Philippe, déjà, l'initiative que vous avez prise, je trouve que c'est ça qu'on a besoin dans la période, parce que dans la forme festival, pouvoir réunir comme ça plusieurs films et puis permettre un débat avec différents publics. Donc pour nous, la Bourse du Travail, c'est donc l'occasion de donner aussi un écho à la fois aux mobilisations syndicales et puis aux réflexions qu'on continue d'avoir sur un tas de questions qui restent portables, parce que les mobilisations syndicales ont eu lieu sur les 2 dernières années, hein, la situation de crise économique en France et depuis qu'ils sont amplifiés en Europe, puis la mobilisation sur les retraites, les questions qui ont fait que les salariés sont mobilisés, en tout cas c'est l'analyse qu'on fait, ont suscité leur participation, la condamnation du système capitaliste, quelque chose qui est très fort et qui a permis à cimenter une mobilisation importante des salariés, le retour à l'action collective, et je pense ce sentiment d'appartenance à un groupe que certains, et qu'on peut en continuer d'appeler quelque part un sentiment d'appartenance à une classe qui en effet a intérêt à se mobiliser. Donc je pense que ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est les moments d'action et c'est aussi les moments de réflexion. Donc un festival comme il est proposé permet cette réflexion-là, pas forcément dans un cadre de chercher à décider après l'échange d'une initiative, mais à se mettre un peu en réflexion. Et je pense que l'intérêt de ce festival, c'est celui-ci, c'est pour ça que nous on y a répondu. Et puis le thème du travail, qui est un thème qui a été récupéré habilement par Sarkozy. Je pense qu'il faut rapidement que tous ceux qui veulent transformer le travail, la société, ou se réapproprient le travail. Parce que je pense que c'est par le travail, en tout cas c'est nous notre vision de l'intervention syndicale, c'est en transformation du travail qu'on va transformer la société, et on ne se met pas dans la position d'un acteur qui veut transformer la société pour transformer le travail.